Liberté Diver, bienvenue, bon retour plutôt, bien retour. Bon retour sur ma chaîne. Et on va passer au prochain Warbond pour ceux qui ont déjà vu les anciennes vidéos. Pour ceux qui les débutent, je compte faire chacun des Warbonds et présenter ça sur les vidéos. Ça peut être une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, ça dépend de la quantité de matos. Et là, on va parler des agents chimiques. Des agents chimiques du gaz, le gaz moutarde. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est juste du gaz hilarant. Bon, c'est différent, c'est pas aussi bon. Mais bon, il y a une utilité, quoi. Bah, on va voir ça de toute façon. Donc, le Warbond, qu'est-ce qu'il contient, lui? Bon, forcément, toujours pareil, des armures. Très classe, moi j'adore particulièrement le casque. Une grenade à gaz qui a une certaine zone d'explosion. Normale, on a envie de dire. Mais bon, c'est surtout qu'elle fait pas beaucoup de dégâts, mais elle gêne beaucoup les ennemis. Parce que le gaz fait en sorte que les ennemis en fait se mettent à attaquer au pif et surtout se déplacent généralement à gauche à droite. Mais c'est surtout que c'est vrai qu'elle a une pénétration assez importante. Après, je sais, au niveau des gros ennemis comme les Hulk, les Titans, ça a pas l'air d'aussi bien marcher que ça, d'après ce que j'avais vu. Mais bon, peut-être que ça a changé un petit peu depuis, hein, parce que bon, le gars, ça fait un petit peu un bon moment que le truc y est depuis le temps dans le jeu. Mais ils arrivent toujours pas à trouver un moyen de le rendre intéressant. Donc dans ce Warbond, t'as les grenades à gaz, t'as un peu comme le lance-flamme un stérilisateur. C'est un gros jet de prout, intéressant, voilà. C'est c'est pour essayer de contrôler une zone. Mais bon, dans ce cas-là, bon, c'est autant prendre le lance-flamme, hein, c'est un peu plus pratique. Sans compter il y a les armures légères au début. Et t'as les armures moyennes après. Enfin, une armure moyenne, une armure légère, une armure moyenne après. Et l'armure, elle protège du gaz à 80%. Bon, ça fait pas non plus énormément de dégâts de base. Mais bon, avec l'armure, tu prends vraiment pas grand chose, quoi. Ça, c'est pratique. T'as toujours les camos aussi, concrètement, qui vont avec. Et comme la dernière page, elle offre deux choses particulières. Alors, elle offre le Steam Gun, qui te permet de soigner les alliés. C'est pratique. C'est utile. C'est utile. Après, c'est vrai que quand les ennemis, ils ont tendance à maraver la tronche aux alliés, généralement, t'as pas forcément le temps de les soigner en plein combat, parce que toi-même, t'es déjà occupé avec concrètement ce qui t'est collé au basque. Mais en cas de petites chutes ou des petits coups, des trucs bêtes comme ça, à l'occurrence, c'est vrai que c'est pratique. Sans compter que le Steam Gun, il donne aussi la possibilité, comme pour le soin normal, hein, de récupérer de l'endu. Donc quand vous vous tirez quand vous êtes vous tirez d'une situation de mouise, c'est vrai que ça c'est pratique. Le seul détail chiant que je trouve est vraiment dommage en même temps, c'est que tu peux pas l'utiliser sur toi, tu peux pas te steamer toi en fait. C'est-à-dire qu'au lieu concrètement par exemple de te steamer, au lieu de te soigner toi, euh, au lieu de te soigner avec ton propre Steam quand tu utilises le bouton de soin, et que tu as justement sorti le Steam Gun, ça serait bien que là tu utilises le Steam Gun sur toi. Ça serait pas mal. Bon, ça serait cool, mais c'est pas une chose. Et pour finir, le sac à dos, qui, un peu comme le gros cracheur, offre en fait un petit cerbère qui va justement cracher sur les ennemis non-stop. Alors il y a un petit changement, hein. Au début ça restait sur un seul ennemi et ça lui donnait une shower continue. Là ça a décidé maintenant que ça allait changer d'ennemi. C'est-à-dire que une fois que l'ennemi il est un peu incapacité, il va passer à un autre. Donc c'est vrai que c'est pratique. Après c'est vrai que comme j'ai dit, le gars c'est pas le truc qui fait le plus de dégâts. Mais bon, c'est au moins quelque chose qui empêche un poil les ennemis de vous encercler constamment, au moins sur une direction spécifique, sans compter qu'il y a quelques matos qui vous permettent de pouvoir, quelques stratagèmes plutôt qui vous permettent de pouvoir assurer que la zone est justement remplie de gaz, donc ça c'est vrai que c'est sympathique. Après, pourquoi spécifiquement je conseillerais de prendre généralement une arme de corps à corps ou un truc comme ça, parce que pas spécifiquement la hache de combat, on pourrait dire, parce que là je compte aller chez les terminides, chez les gros insectes. Parce que quand ils sont dans le gaz et que justement ils savent pas quoi faire,
vous pouvez y aller au corps à corps et y aller les défoncer. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Là, forcément, pour la vidéo, je vais monter le Steam Gun, parce que bon, il est quand même utile et pratique en général quand tu joues avec des alliés. Sur quand tu joues tout seul, c'est inutile. Ah oui, c'est oublié de changer ça. La termite, bon, ça sera avec la vidéo du Warbond sur la démolition. Et ça sera après. C'est vrai que la grenade à gaz, ouais, bah, du temps qu'à faire, oui. Je prends la grenade à gaz, en fait, je suis bête. Alors, c'est vrai que moi, je prends le fusil à pompe avec, parce que tant qu'à faire, autant elle est proche, hein, tant qu'à faire. Parce que vous êtes protégé dans le gaz, parce que les ennemis vous regardent pas vraiment, et en même temps, vous pouvez concrètement les défoncer, donc ça, c'est bien. Par contre, il s'est passé quelque chose, hein, Meridia a décidé, le trou noir de Meridia a décidé d'exploser le périple de l'ange. Voilà, c'est... Toi tu vas bien, lui il est dispersé, c'est pas trop. Par contre, il va direction la planète, il va direction la super Terre, ça c'est un problème ça. Alors on sait toujours pas qu'est-ce qu'on va faire pour le moment pour gérer ça, mais bon, on verra bien. Alors, attends, alors 30 000, il y a plus de personnes ici, forcément. Ils sont tous sur la planète de feu, parce que pourquoi pas. Allez. On va aller montrer le matériel. Et en même temps, filer un petit coup quand même aux alliés qui sont déjà dans le jeu, parce que c'est toujours utile. Tant que ce soit fun. La SSD, hein, grosse plateforme. Permet d'avoir des trucs bien utiles à des moments, mais bon, ça prend du temps à se mettre en place. Je sais pas, je trouve ça encore un petit peu léger. Alors, on va commencer par prendre la grosse frappe chimique. Ça, c'est pas mal intéressant avec, parce que ça va justement très très bien. Bon, comme on affronte les terminides à ce niveau, bah, forcément, on va prendre la laine de cabot. Et le... Où est-ce qu'il est, bah, il est là. Voilà, il est là, celui-là. Et on va finir... Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas un lance-gaz, une tourelle lance-gaz. Ça serait marrant. Il y a des mines, normalement, lance-gaz, mais elles sont toujours pas disponibles. Bon, bah, en attendant, on va prendre ça, parce que c'est toujours utile. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de... Il n'y avait pas de booster pour le gaz. En même temps, qu'est-ce que ça aurait pu être? C'est un peu la question. Que dans le gaz, tu prends moins de dégâts que... Enfin, moins de dégâts de la part des autres ennemis. Ah bon, bah c'est déjà fini apparemment. Bon, bah c'est cool. Bon, bah ça a été rapide, hein, pratique. Ah, mais c'est incroyable, hein. C'est vrai que quand j'essaie de faire des vidéos et qu'à chaque fois concrètement ça se déroule pas du tout comme prévu, bah bon écoute, je vais meubler en attendant, hein, on va chez Ikea. Bon, j'espère que ça va pas prendre trop de temps et surtout que j'espère que les gars après ils vont partir tout de suite en mission parce que bon... Ah, les aléas de la chose. Alors sûr, pourquoi garder ça en vidéo, hein, parce que comme j'ai dit, c'est aussi une petite présentation que j'aime bien faire du jeu. Parce que ça arrive aussi, excusez-moi, petit café, ça arrive aussi, hein, vous lancez une mission et la mission elle est déjà terminée. C'est vrai que je comprends pas pourquoi au niveau de la recherche, quand toi tu cherches concrètement à rejoindre un groupe, pourquoi ça prend pas en considération en fait à quel stade ils sont de la mission. En fait. S'ils sont juste à devoir partir alors qu'ils ont fait tous les objectifs, ça serait bien que toi t'aies pas forcément nécessairement besoin. Voilà, GG les gens, hein, bien joué. Hein. Vous avez fait un bon boulot. Hein. Qu'est-ce que je disais, moi ouais, ça serait bien à l'occurrence que t'aies pas forcément à suivre. Allez, s'il vous plaît, quoi qu'on se fasse quelque chose en plus là, non? En plus, c'est juste la première mission qui est faite. Ah, ça serait bien justement si on fasse les autres missions là. Il y a une extermination et un blitz. À quoi tu les reconnais? Parce que les deux petits signes, bon ça c'est les signes des terminides. Mais ça c'est les deux signes à l'occurrence qui indiquent soit une mission rapide, c'est-à-dire les missions de 12 minutes qu'il faut que tu fasses dans lesquelles il faut que tu détruises des nids là pour les terminides. Il faut que tu détruises un certain nombre de nids en 12 minutes. Ou la mission d'extermination, c'est-à-dire dégommer toutes les cibles. Pardon. Eh ben, bon Dieu. Ah, ça veut pas aller, hein. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est deux missions rapides et pratiques. Et pour le gaz, le gaz, là, pour le coup, c'est vrai qu'il marche plutôt bien dans l'idée. Alors, plus pour l'extermination que pour le blitz, pour être honnête. Parce que le blitz, t'essayes de détruire un maximum. Et il prend l'éradication, mais c'est parfait, ce Scraffa. C'est bien joué, tu sais quoi, vas-y, gars. Ah.
Engaging orbital thrusters. Voilà, voilà. Un petit câlin, parce qu'il n'y a pas de nom. Hein? Si tu veux, eh, vas-y. Orbit synchronized. Ah, bien joué, bien joué. Alors, on recommence. Je t'ai eu. Et pour... Ah, il a pas aimé. Bon, allez. On va la faire l'émission ou pas? Duck. Allez, mon canard, tu débarques? La pas que ça à foutre. Parce que là, pour le coup, avec justement le gaz chimique, avec le gaz, forcément que c'est chimique, mais avec le gaz, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos à faire pour moi dessus, genre il y a juste une. C'est pour ça que bon, bah, pour le coup, j'ai démarré et je continue, quoi. Bon, on recommence à faire avec la frappe chimique, on recommence avec le stérilisateur, le cerbère à laine de cabot. Parce que comme ça, moi, je vais bloquer un maximum les ennemis pour éviter concrètement qu'ils débarquent chez nous. Enfin, qu'ils aillent enquiquiner mes alliés. Ouais, bah ça c'est toujours pratique, hein, en plus. Voilà, petite tourelle, toujours. C'est vrai que toujours au début, cette petite tourelle, alors ça, elle n'était pas dans un warbond, elle était de base. La raison de pourquoi elle est extrêmement pratique, c'est qu'au début, elle avait un temps de rechargement qui était quand même assez long. C'est-à-dire qu'elle prenait un certain temps à revenir. Je crois qu'elle prenait 3 minutes à revenir, un truc comme ça. Et c'était un petit peu long, surtout qu'elle n'avait pas autant de munitions, donc elle n'était pas du tout résistante. C'est vrai qu'à l'époque, les tourelles, elles étaient pas du tout résistantes. C'est-à-dire qu'elles prenaient le moindre coup, elles explosaient. C'était fou. Maintenant, elles sont tellement balèzes. Ouais, ouais, comme j'ai dit avant, tu peux pas faire faux avec une tourelle. Ça marche très très bien. Vraiment excellent. Voilà. Bon, on commence avec le cabot, le stérilisateur. Je suis pas chaud là. Allez, les terminis. Ah, pour moi, les terminis, je t'avoue que c'est les vacances. Hein. Ah, bah c'est bien, ils sont arrivés en même temps. Tiens. Voilà. Forcément, tu balances ça ici, c'est un petit peu galère. Tiens. Ah, on leur fait caca dessus. Et toi, on va même carrément balancer le gros nuage de gaz. Histoire que ça bloque un maximum. J'ai envie de dire, je peux même rester ici, c'est pas un souci. Hein. Honnêtement, là, moi, je suis plutôt bien calé. Hein. C'est vrai que le gaz, il est pratique pour détruire, surtout pour les terminides, toutes les petites unités. Donc, c'est-à-dire que les petits sauteurs, les tics, genre de trucs, quoi. Les guerriers et les commandants, ça les empêche de vous cibler vous spécifiquement. C'est vrai que c'est pratique. Ouais, les sauteurs, voilà, les casse-couilles comme ça, là. Après, c'est vrai, ce qui est dommage avec ah, c'est que, bon, bah, déjà, il fait pas forcément de dégâts, hein. J'ai envie de dire, autant prendre le lance-flamme dans ces cas-là, mais c'est surtout qu'il donne pas une zone de dégâts, en fait. Il laisse pas concrètement un nuage. Donc, s'il n'y a pas des dégâts en plus, c'est pas vraiment le... Bon, allez, grenade de gaz. Grenade de pote. Ouais, on balance tout ça. Ah, tu vois, t'es dedans, toi tu t'en fous avec ton armure. Ah, ouais, carrément, je prends pas de dégâts en fait. Ah, ok, c'est bien. Ah non, en fait, j'en prends quasiment pas en fait. Et j'en prends, mais c'est tellement petit que c'est pas grand chose. Ah, c'est bien ça. Bah, tiens. Le truc qui est pas pratique, c'est que la visée, voilà, c'est. C'est le petit détail dans ce jeu pour moi. Le problème de la visée de ce jeu, c'est que toucher un terminite, c'est facile parce que justement, c'est une grosse masse. Mais dès qu'il s'agit de viser concrètement quelqu'un, t'as toujours l'anneau qui va à gauche ou à droite. T'arrives difficilement à viser comme il faut. C'est-à-dire, toi, tu veux viser le mec, mais la munition, elle veut viser à droite et à gauche. Elle veut pas viser concrètement ce que toi, tu veux forcément viser. Hein. Ça, c'est un petit peu chiant. Attention, l'ami. Désolé, hein, si je te pète un petit peu dessus. Aïe, aïe. Là, tu la lances la grenade ou pas? Sans compter qu'au moins comme ça, ça l'empêche aussi de mourir. Si je le mets dans le gaz. Oh bah lui par contre. Ouais, ouais, ok, ça marche. Ouais, j'avoue que c'est fonctionnel ça. Ah si, ça marche quand même bien sur le chargeur. Hein, ça l'empêche concrètement de faire grand chose. On va remettre une petite tourelle. Après c'est utilitaire, hein, je vais être honnête, le gaz c'est... Tu sais que t'empêches le mec de bouger ou de te déplacer. Ah bah il va défoncer ma tourelle, tiens. Merci le laser. En même temps le laser il est dissident, moi je te le dis tout de suite. Il a très souvent tendance concrètement à aller directement viser un allié, tu sais pas tellement pourquoi. Mais voilà. Le problème c'est quoi, le temps aussi pour arriver à le toucher. Je te vise avec un steam mec.
quand quelqu'un vous balance une fléchette de Steam, essayez de pas bouger. C'est-à-dire, quand vous le remarquez, essayez de pas bouger. Je comprends que c'est une réaction typique que les gens peuvent avoir. C'est-à-dire que tu te fais tirer dessus, t'as pas forcément envie de rester sur place. Oui, je tire avec le truc ou pas? Putain, on dirait pas, hein, des fois. En plus, tu vois pas grand-chose. C'est génial. Un petit peu le nuage de gaz, c'est vrai que comme il dure 10 secondes maintenant, alors comment il en dure 6, c'est pas mal. Mais c'est surtout que c'est vrai qu'il revient vite, tu vois. Une minute d'attente. Ah bah c'est pas beaucoup ça. J'attendais que c'était un peu tard. Ah ouais, maintenant ils mettent carrément des hurleurs maintenant. Ok, vas-y. Pourquoi pas. Boum. Voilà. Voilà, c'est vrai que d'un côté c'est pratique d'avoir concrètement le Steam Gun en même temps, si justement tu veux utiliser le gaz. Parce que moi ça évite tes alliés de te faire... Enfin, ça évite que tu bourres tes alliés comme un enfoiré. Ah mais je suis à sec. Je suis à sec. Ça évite que tu bourres tes alliés sans que tu puisses leur redonner quoi que ce soit en retour. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu méchant. Ouais, vas-y, comme ça tu fais rien. Ah, c'est pas mauvais. Pour ça, avec une tourelle, c'est vrai que ça fonctionne bien. Enfin, avec les tourelles, ça fonctionne très bien. Parce que du coup, ça les empêche réellement de venir tanker toi. Et du coup, bah, la tourelle, elle en profite pour les avoiner bien comme il faut. C'est vrai que c'est pratique. On recharge. Faut bien, hein. On récupère le matériel qu'il y a par terre. Hop. Un petit coup de soin parce qu'il n'y a pas de raison. Hop. Alors là, le jeu il est sympa, il nous met des sauteurs, donc ça c'est cool. Voilà, ça c'est fait. Alors, c'est vrai que plutôt qu'une mission habituelle, une mission standard, c'est vrai qu'avoir une petite extermination, c'est pas mauvais. C'est pratique, c'est rapide, hein. Oula. C'est vrai que c'est un peu l'aspect dangereux, hein. Ça c'est l'aspect dangereux avec les termines spécifiquement, surtout avec les tourelles, hein. Ça a souvent tendance concrètement à chercher à viser. Ouf. À viser l'ennemi le plus proche, donc forcément des fois carrément de viser toi. Comme eux ils aiment bien concrètement de rester dans le derrière. Allez on y va du gars. Voilà. Donc voilà le gaz. Il est pratique. Il est pratique parce qu'il bloque un poil, il empêche un petit peu les ennemis d'avancer. En fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avancer vers toi, ils vont à droite ou à gauche. Donc ils peuvent facilement rester dans la zone, la zone en elle-même de gaz, donc surtout avec le gros coup, surtout avec le coup de gaz orbital. Après, est-ce que c'est... Après ça c'est la question. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les agents chimiques sont intéressants comme Warbond? Honnêtement, pas tant que ça. À part le style, comme j'ai dit, avec le casque léger, hein, qui offre une bonne petite apparence, surtout avec une des armures que tu peux acheter, l'armure de chimiste de terrain, si je ne me trompe pas, mais bon, pour ceux qui savent pas l'apparence, qui ne voient pas l'apparence plutôt, je vais la montrer. Elle va bien avec cette armure. Le casque de l'armure légère va bien avec l'armure moyenne. Comme ça. Bah, c'est la spécifiquement. Enfin, je vais vous montrer directement. Hein, ça va aller plus vite. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Parce que pour moi, c'est vraiment juste pour ça. Hein, c'est vraiment plus le style en lui-même. On va sur armure. Voilà. Ce casque-là marche très bien avec cette armure-là. Ça va un bon petit style. Et celle-là, on la trouve justement dans la super boutique. Justement, elle est disponible parce que normalement elle a ce casque là, c'est vrai, ça marche très bien. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avec ce casque aussi, ça marche un petit peu mieux. C'est vrai que la couleur du casque en vert est un petit peu plus léger, mais honnêtement c'est pas tellement un souci, tu vois. Même lui il apprécie, tu vois. Même lui il apprécie le style, tu vois. Il va encore jouer? Bon, j'ai oublié ça moi. Allez Diver, on se voit plus tard. Liberté, Diver.